Je sais que plusieurs personnes sont en train de regarder ce programme et de se frotter les yeux en disant « John MacArthur? Est-ce que c'est bien lui que je vois ?» Et oui, c'est l'une des choses que j'apprécie le plus chez toi, c'est l'assurance, le courage avec lesquels tu défends la vérité, quel que soit l'endroit où tu vas. Tu changes pas comme un caméléon selon l'audience qui t'entoure. Et je t'ai vu dans ta propre église, je t'ai vu sur CNN, à Larry King Live. Tu es en train de confronter un partisan mystique du New Age, un prêtre libéral, un musulman, un juif. Et vraiment, tu ne faisais que défendre la vérité. Tu le fais à chacune de ces occasions. Et vraiment... Et encore une fois, tu n'es pas venu ici habillé de manière ostentatoire, tu es ici tel que tu es, John MacArthur, et tu es venu parler de la vérité, la défendre, et j'apprécie beaucoup cela chez toi. En fait, j'ai pris le temps de venir parce que je savais que tu serais là et que ça allait être un bon moment. Ok, donc tu as écrit un livre appelé Difficile à croire, que ma femme est en train de lire également. C'est vraiment étonnant. J'aimerais lire ce qui est écrit à l'arrière du livre. Écoutez cela. Il n'y a pas d'évangile amical, charnel, il n'y a que la vérité. Et les prédicateurs qui diluent l'évangile de Christ dans le but de le rendre plus populaire, attrayant, sont sûrement en train de mener leurs fidèles sur la voie de la punition éternelle. La tendance moderne est d'altérer le véritable message de l'évangile dans le but de répondre aux désirs d'une culture qui refuse les messages de confrontation et qui préfère les messages faciles, les engagements superficiels. Trop de personnes veulent d'un Jésus qui va les rendre riches, heureux, prospères. Mais Jésus-Christ n'est pas un génie personnel, c'est le sauveur personnel. Alors John, dis-moi pourquoi tu as ressenti le besoin d'écrire ce livre. Eh bien Kirk, c'est le chapitre final, ou du moins le chapitre le plus récent d'une longue bataille que j'ai engagée. Il y a des années en arrière, j'ai ressenti la passion de comprendre les Écritures. J'ai étudié la parole, ça a été ma passion, je suis un amoureux de la parole. Et je crois que la vérité est contenue dans ce livre. Donc, je voulais être en mesure d'enseigner, de prêcher cette vérité. Et lorsque j'ai terminé l'étude de la parole, j'ai réellement pensé que j'allais rencontrer des combats, des batailles doctrinales autour, par exemple, de la légitimité de la parole de Dieu, des paroles autour du sujet comme la sanctification, autour de la divinité de Jésus-Christ. Donc pour moi, tout cela, c'était des problèmes que j'allais rencontrer. Mais jamais je n'ai pensé que j'allais passer presque toute ma vie à tenter de sauver l'intégrité de l'évangile des mains des évangéliques. Mais ce qui est évident pour moi, c'est que dans ce zèle qu'ont les gens à vouloir rendre le message facile, eh bien, ils finissent par le changer. Et ensuite, les gens se retrouvent à croire à moins que le message de salut. Tu as dit dans le chapitre qui est intitulé « Ne pas suivre ses émotions », à l'intérieur de ce mouvement évangélique, on vous dira que Jésus veut simplement que vous soyez riches et que si vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous n'avez pas pris votre ticket de loterie spirituelle. Si vous n'êtes pas riche, c'est parce que vous ne l'avez pas encore proclamé. On vous dira que Jésus veut que vous soyez libérés des dettes. Il vous a que vous devez envoyer de l'argent à des télévangélistes pour pouvoir être délivrés des démons de dette. Et le salut en Christ est une garantie de richesse, prospérité et bonheur. Ces évangéliques vous diront que Jésus veut vous donner la paix, la joie, faire de vous un meilleur entrepreneur, vous faire vendre plus de marchés, apporter la croissance. Jésus veut vraiment que vous vous sentiez mieux dans votre peau, veut augmenter votre estime personnelle et mettre un terme à vos pensées négatives. Alors, c'est pas ça l'évangile? Non, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et en réalité, la meilleure façon de comprendre ce que l'Évangile dit, c'est d'écouter ce qu'il dit de la manière dont il le dit. Et on le retrouve dans le 16e chapitre de Matthieu, mais également dans le 9e chapitre de l'Évangile de Luc. Écoutez ce qu'il dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'est pas question d'accomplissement personnel, mais de reniement personnel.
Je veux dire, j'ai horreur d'envahir le confort que les gens se réservent sur la question, mais il n'y a aucune promesse de Jésus, aucune, en ce qui concerne cette vie temporaire. L'Évangile ne fait aucune promesse sur les circonstances de cette vie passagère. En fait, Jésus a dit ceci: si tu viens à moi, cela peut te coûter ta famille. Mais si tu aimes ta famille plus que moi, tu ne peux pas être mon disciple, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Il a dit, si tu viens à moi, tu peux te retrouver à donner toutes tes possessions aux pauvres. Et si tu n'es pas capable de le faire, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Et il a dit à celui qui voulait être son disciple, il lui a dit, suis-moi. Mais la personne a dit, je vais d'abord aller dire au revoir aux miens et toutes ces choses. Et il a dit, si tu fais cela, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Ensuite il a dit, suis-moi, mais retiens que les loups ont des tanières, etc. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. C'était pas l'hôtel Carlton. Je ne dis pas que Dieu demande que vous soyez pauvre, inconfortable, misérable. Je ne dis pas qu'il vous demande la dissolution de votre famille. Ça peut arriver. Vous pouvez perdre votre époux. Si le conjoint inconverti veut partir, laissez-le partir, dit Paul. Vous n'êtes pas lié dans ce cas-là. Donc ça peut secouer votre mariage. Mais Jésus n'a pas fait de promesse de bonheur dans ce monde. Ce qui est offert, c'est le salut éternel au lieu de l'enfer. C'est ça l'Évangile. Je dois t'interrompre là pour te poser une question, docteur. Jésus a aussi dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Ok. De quelle vie abondante il parle là? La vie abondante, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas une vie dans le temps. C'est éternel, c'est un genre de vie, une qualité de vie. La vie éternelle veut simplement dire que je possède la vie de Dieu dans mon âme et cette vie est éternelle. Et cette vie a des aspects dont je me réjouis déjà maintenant. C'est-à-dire, je suis libéré de la condamnation, non pas de la douleur, je suis libéré du jugement, non pas de la souffrance. En fait, Jésus a dit, vous devez renoncer à vous-même et porter votre croix. Et ce n'est pas une idée mystique, la croix. Il ne disait pas, vous devez être en mesure de supporter votre belle-mère, ou quelque chose de désagréable dans votre vie. Porter sa croix veut dire quelque chose de plus profond que les gens n'aiment pas entendre, la mort. Donc Jésus a dit, tu veux me suivre, n'est-ce pas? Eh bien, commence d'abord par renoncer à toi-même. Je ne vous offre pas la réalisation de vos rêves. Je ne vous offre pas l'accomplissement de vos désirs. Je ne vous offre pas de bons sentiments envers vous-même. Ce que Jésus dit ici, c'est « Je vous sauve de l'enfer éternel. Je vous donnerai des bénédictions spirituelles. Toutes ces bénédictions maintenant et pour toujours, si vous renoncez à vous-même, à tous vos espoirs, à tous vos rêves, à toutes vos ambitions. » En fait, le terme grec pour renier veut dire « refuser de s'associer à ». Vous devez en arriver à un point, lorsque vous venez à Christ, où vous refusez de vous associer dorénavant à la personne que vous êtes. C'est le publicain de Luc 18 qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, mais qui se frappe la poitrine. Et la seule chose qu'il puisse dire, c'est « Dieu, aie compassion du pécheur que je suis ». Et c'est pour ça que lorsque vous présentez l'évangile à quelqu'un, ça doit commencer par la conviction de la condamnation. Dieu est saint, Dieu a une loi sainte, vous avez brisé cette loi, vous continuez de violer cette loi. Une de ces lois dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et vous n'avez sûrement pas et ne pouvez pas faire cela. Vous avez violé cette sainte loi. Donc Dieu est juste et vous condamne à l'enfer éternel. Cela doit être compris. Le poids de la condamnation, le poids de ce blasphème, de cette violation. Et ensuite cela nous amène à la seconde partie qui doit être comprise, c'est l'humiliation.
Vous devez en arriver à un point où vous dites, je ne vaux rien. Je suis un pauvre pécheur. Ô pauvre pécheur que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Je n'en peux plus de la personne que je suis. J'y renonce. Et c'est cela que signifie de confesser Jésus. Non comme sauveur, mais Seigneur. Donc il disait, porter sa croix. Dans ce sens, si tu savais que porter ta croix te coûterait la vie, viendrais-tu quand même? Tu peux ne pas. Mais es-tu désespéré à ce point? Est-ce que tu abandonnerais ta vie ici pour avoir la vie éternelle? Voudrais-tu abandonner? Écoutez, Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort. Jésus a dit, si vous aimez votre vie, Jean 12, 25, vous la perdrez. Si vous renoncez à votre vie, vous la gagnerez. Comment vous en arrivez au point où vous haïssez votre propre vie? L'Ancien Testament appelle cela un cœur brisé et contrit. Jésus a dit, c'est le comportement des béatitudes, bénis sont les pauvres en esprit. Cela veut dire les gens brisés, qui vont ensuite avoir faim et soif de justice. Donc c'est l'attitude. Il est question d'être délivré de la mort, du péché, du jugement. C'est de cela que le Saint-Esprit nous convainc. Dans Jean 16, il nous dit, il convainc le monde de justice, de péché et de jugement. Et je pense que l'Évangile ne peut pas arrêter de dire ces choses. Sauvé de quoi? Sauvé d'un manque d'ambition? D'un minimum d'amusement pour un maximum? De quoi suis-je sauvé? Un mauvais mariage? Une pauvre carrière? Non, il n'y a pas de promesse à ce sujet. Ces jours-ci, je lis les lettres que Jean Calvin a écrites à 5 jeunes hommes diplômés du séminaire de Genève. Et le séminaire était appelé l'école de la mort parce que si tu avais ton diplôme dans ce séminaire, tu finissais martyr. 5 jeunes hommes ont eu leur diplôme et avant qu'ils puissent entrer dans le ministère, ils ont été pris, emprisonnés, mis dans un donjon et décapités. C'est ce que Jésus dit. Viendrais-tu quand même? Est-ce que ton salut est assez important? Est-ce que tu accepterais de mourir si c'est le prix à payer pour ta foi? Il y avait ce jeune homme riche, légaliste. D'abord, il n'a pas voulu admettre qu'il avait brisé les 10 commandements. Ensuite, il n'a pas voulu abandonner son argent. Donc, en voulant rendre l'évangile facile, on crée des semences synthétiques qui ne peuvent pas produire de fruits. John, quand j'écoute ce que vous dites, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent « Mais ça sonne tellement négatif, c'est trop négatif à côté de la quantité de messages flatteurs dans mon église ou à la télévision souvent. » Donc, qu'est-ce qui pousserait une personne à abandonner ces messages flatteurs émotionnels qui aident à se sentir mieux pour embrasser ce genre de message? Pourquoi sur la terre quelqu'un ferait-il cela? La question n'est pas quoi. C'est pas quoi la question, c'est qui? Parce qu'il n'y a qu'une seule façon par laquelle un pécheur peut vouloir ce message. Et il faut que le Saint-Esprit retire les écailles de ses yeux. Mais pour l'aider à voir quoi? Pour l'aider à voir la vérité. J'aime lorsque dans le livre d'Actes, ils disent à propos de Lydie que le Seigneur lui a ouvert son cœur. Laissez-moi vous dire ce que je pense être l'histoire la plus cruciale de Jésus dans le Nouveau Testament. Il va à Nazareth, Luc 4. Il va dans la synagogue qu'il fréquentait dans sa propre ville, il prêche un seul message. Dans sa propre ville, il y a toute la famille éloignée, les oncles, les tantes, etc. Tout ce qu'il connaissait très bien. Donc il a prêché un seul sermon, et à la fin du sermon, ils ont essayé de le jeter du haut d'une falaise. Ils ont essayé de le tuer. Mais qu'est-ce que vous dites dans un seul sermon à vos proches et à vos amis qui les mettent autant en colère? Vous savez ce qu'il a dit? Vous êtes pauvres, captifs, aveugles, et jusqu'à ce que vous le reconnaissiez, il n'y a pas d'évangile pour vous. Et au lieu de s'humilier, ils l'ont haï. Et cette haine a commencé dans sa propre synagogue. Ça s'est répandu dans tout Israël ensuite, et finalement, ils l'ont fait crucifier. Mais personne n'a jamais dit que ce message serait accepté de tous. Il est dur de croire, en fait. C'est impossible. À moins que l'Esprit de Dieu n'ouvre le cœur, afin qu'on voie la vérité sur nous-mêmes. Ensuite, vous arrivez à la repentance et à croire à l'Évangile. Donc ce que tu dis, c'est que avant que je puisse devenir chrétien et embrasser la solution que Christ offre, je dois d'abord comprendre mon problème, qui est que je suis coupable de pécher contre Dieu. Et donc il est juste pour Dieu de me condamner.
Et j'ai désespérément besoin d'être pardonné. C'est ça. Et ajoute à cela que je suis tellement chamboulé, je suis tellement perturbé, je suis tellement brisé, je suis tellement humilié par cette condition, je suis si désespéré de ne pas pouvoir changer cela moi-même, que tout ce que je peux faire, c'est de crier à Dieu. Et dans ces cris, je dis non seulement que je veux être délivré de la personne que je suis, tue-moi, mais je veux maintenant me tourner vers la justice. Comme David, ô Seigneur, j'aime ta loi. C'est la différence. Je t'ai entendu dire tout à l'heure à Candice, elle a dit sans le dire dans son témoignage qu'elle n'aimait pas la loi de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne une vraie chrétienne. Maintenant elle veut obéir, et quand elle voit quelque chose qui n'est pas droit, elle ne veut pas le faire. C'est l'amour de la loi qui vient dans la vraie repentance. Donc il est question de se détourner du péché vers Christ. Et ensuite bien sûr croire dans le fait que l'évangile est la façon dont tout cela devient un miracle divin, une transaction. Si une personne fait cela, qu'est-ce que Dieu offre? Si une personne arrive au point où elle dit « Je ne peux rien par moi-même, je veux me remettre entre les mains de Dieu pour être changé », qu'est-ce que Dieu offre? Le pardon. Le pardon total pour tous vos péchés et pour toujours. De manière inconditionnelle. Pourvu grâce à Christ. Le plus grand verset dans la Bible, de Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Laisse-moi redire ces quelques mots. Donc Dieu a fait en sorte que Jésus devienne péché. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il a fait cela? Cela n'a qu'un seul sens. Il l'a traité comme s'il était l'auteur de chacun des péchés commis par chacune des personnes qui croiront en lui, alors qu'en fait il n'en a commis aucun. Donc sur la croix, il était comme un agneau sans tache ni souillure. Il n'avait même pas la moindre trace de péché sur la croix. Il était Dieu saint. Mais il l'a traité, je le dirais de manière plus concrète, en fait comme s'il avait vécu ma vie. Dieu a puni Jésus pour mes péchés et me traite maintenant comme s'il avait vécu sa vie. C'est la grande doctrine de substitution. Et cette doctrine contient toute la réformation de l'Église. C'est le cœur de l'Évangile. Et ce que vous obtenez, c'est un total pardon. Vous êtes couvert par la justice de Jésus-Christ. Quand il regarde la croix, il vous voit, et quand il vous regarde, il voit Christ. S'il y a une chose dans ma vie que je veux être sûr de comprendre, c'est cela. C'est l'Évangile. Afin que je puisse m'adresser correctement à Dieu et dire aux autres la vérité. John Bunyan a dit dans Le Voyage du pèlerin que certains arrivent en enfer par les portes du ciel. Ils pensent qu'ils vont aller au ciel et cela ne va pas arriver. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur » et je leur dirai « Je ne vous ai jamais connu ». Et on ne peut pas contribuer à cette ignorance en manquant le véritable évangile.